Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Céline Vivant, chargée de mission à l'Observatoire Emploi-Formation du Crève-Bretagne, en charge notamment du dossier de l'Observatoire du décrochage scolaire. Donc, le webinaire de ce matin est bien à destination d'EPSAD et il avait pour but de faire un rappel, une sorte de rafraîchissement, en tout cas pour certains aussi, une première prise en main du tableau de suivi avant le démarrage de la première campagne Rio de 2019-2020. On en est à la 3e année d'usage de ce tableau, donc, et le cadre national a un peu évolué. Donc, il paraissait nécessaire d'adapter cet outil à ces évolutions. Et nous y avons réfléchi avec le CIO de Lorient. Je devais également faire une dernière vérification vendredi avec les dernières listes en téléchargement avec le CIO de Dinan. Mais la plateforme était en maintenance et elle était encore en maintenance ce matin. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez pu télécharger vos listes de contacts. En tout cas, on fera les dernières vérifications dès qu'elles seront disponibles. Donc, j'en profite pour remercier les deux structures, les CIO de Lorient et de Dinan, pour leur collaboration. Alors, il n'y a pas que le cadre national qui évolue, on a aussi un contexte sanitaire un peu particulier, ça qui fait qu'on est en distanciel ce matin. C'est une première pour moi que ce webinaire. Je le co-anime donc avec Tiffaine Giglet-Tenet, autre chargée de mission importante du Crève-Bretagne. Et Tiffaine a la charge, là aussi, importante de veiller à ce que tout se passe bien du point de vue technique et des interactions. Donc, je t'en remercie par avance. Avec plaisir. Voilà. C'est bon, Tiffaine, on voit le… C'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Donc, c'est vrai qu'on vous a demandé de vous munir de votre téléphone portable. Le choix a été fait de rythmer un petit peu ce webinaire avec Klaxoon, qui est un outil d'animation. Alors, un outil d'animation en présentiel ou à distance. Donc, aujourd'hui, à distance. Ça va vous permettre de vous familiariser avec cet outil de façon un peu ludique, mais aussi pour un retour, on va dire, plus technique pour Céline, pour voir si ces présentations sont en phase avec vos attentes. On va, entre guillemets, tester votre ressenti. On va vous laisser vous exprimer de façon donc un petit peu ludique. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des soucis de connexion ou autre, à envoyer des petits messages dans le chat. Donc là, on a des gens de Cornouailles, mission locale. Ah, ça poste du côté du 29. On va essayer de faire une carte imaginaire de la Bretagne. Voilà. Je pense que c'est un peu plus bas à Vannes, voilà. Oui, voilà. Oui, non. C'est parce que j'en ai beaucoup qui arrivent en même temps. Je vais les laisser. Alors, je vais par ici. Alors, 22 et 56. Je pense que c'est quand il dit. Alors, région Bretagne, on va mettre la région Bretagne ici. Le 35, pardon, du 22, du 56, du 29, toujours Vannes. Je vais mettre le 22 et 56. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la catégorie, mais en même temps, on s'y retrouve. C'est au 35. Alors, on va aller au milieu, le 22, 29. Bretagne, on va mettre ici. Fougères. Donc là, on est par là. 56. Bon, tout le monde est bien représenté. Hein, on a… Alors, je vais faire comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai sur mes petites vignettes zoom. Après, ce sera pas de problème. C'est du 35, du 22. Bon, bah c'est assez bien équilibré. On a du monde un peu partout. On a surtout une multitude de structures. Enfin, un panel assez large entre CIO, mission locale. On a du 29, du 56. On a tout le monde, hein, Céline? Oui, alors presque, enfin, il y a pas mal de monde des Côtes d'Armor, mais je sais qu'il y avait des excusés, parce qu'en fait, certaines réunions se font aussi le lundi matin. Voilà, c'est aussi pour cette personne que le webinaire sera enregistré, enfin, est enregistré. Donc oui, mais en tout cas, la plupart des structures sont bien présentes, et donc merci d'être là. On voit également que des personnes de la région, de l'ARML, mais aussi du Crève-Bretagne sont présents. Voilà, pour en savoir un peu plus sur le tableau de suivi. Et puis, si jamais il y a
des questions qui dépassent le simple tableau de suivi. En tout cas, elles seront relayées et on pourra y répondre ultérieurement si ça nécessite une réponse plus élaborée. Donc, le contexte dans lequel on se voit ce matin, c'est bien le démarrage de la campagne de novembre de 2020. On l'a dit avec quand même quelques points spécifiques. La nouveauté, elle est surtout nationale. Il y a surtout une grande volonté d'améliorer le repérage des décrocheurs scolaires. Et cette volonté, elle va se manifester, en tout cas, sur 2 dimensions, notamment le passage à 4 campagnes RIO par an, alors qu'on en avait 2 jusqu'à maintenant. Donc là, on passe à 4 par an et celle de novembre, c'est donc toujours la première. Les autres vont suivre avec une fréquence de tous les 2 mois. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et aussi une ouverture du repérage hors des listes RIO. C'est-à-dire que les campagnes démarrent avec les listes SIRI, les listes RIO, mais le repérage va pouvoir aussi se faire avec les autres partenaires avec les autres outils, notamment les autres appels d'offres. En contexte un peu spécifique aussi de mise en place de l'obligation de formation. Donc, c'est bien la première campagne qui prend en compte cette instauration. Elle appelle en fait notamment une certaine vigilance, en tout cas une vigilance accrue vers les jeunes mineurs. Et en fait, on teste un peu en grandeur nature ces différentes volontés et cette nouvelle obligation de formation. Les enjeux pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est véritablement en fait de confirmer l'harmonisation des pratiques qui se fait en tout cas de plus en plus tous les ans, mais surtout depuis l'utilisation du même tableau de suivi avec les mêmes concepts entre les PSAD bretonnes et aussi toujours de mieux connaître le décrochage scolaire en Bretagne. À ce titre, les travaux qui ont été menés à partir des tableaux de suivi des PSAD bretonnes ont été repris dans les documents officiels nationaux, comme les illustrations des diagnostics et de ce qu'on peut faire sur le décrochage. Donc, c'est à la fois une reconnaissance de l'observatoire, mais aussi du suivi des PSAD bretonnes. Dans les objectifs donc, de ce webinaire, on a bien deux parties. Une première partie, donc, sur la présentation des nouveautés qui concernent le tableau de suivi. Et puis une deuxième partie qui est un peu plus démonstratif. Donc, plus spécifiquement pour ceux qui démarrent en fait cette campagne, qui utilisent le tableau pour la première année, mais aussi pour ceux qui ont besoin de rappeler comment ça fonctionne, notamment le copier-coller de la liste vers le tableau Excel. Donc, on se base sur les 2 documents qui ont été fournis avec le tableau de suivi. Le protocole qui est un peu un cadre synthèse et qui fait le lien avec le cadre de référence régional de la lutte contre le décrochage scolaire. Et puis le guide de prise en main qui est vraiment un pas à pas de l'utilisation du tableau de suivi. Et je vais vraiment reprendre en fait chaque étape décrite. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent peut-être un peu rapides sur ce webinaire, elles sont vraiment toutes décrites dans le guide de prise en main. Donc, les nouveautés, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien les 4 campagnes RIO qui sont... pardon, je vais un peu trop vite. Voilà. Les 4 campagnes RIO, donc la première qui nous occupe actuellement, la prochaine fin janvier 2021, ensuite fin mars et ensuite fin mai. Ça veut dire que normalement, les listes à venir, j'ai un peu de doute quand même pour celles actuelles, mais les listes à venir devraient être plus légères, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, des listes moins longues que la fameuse liste d'avril. Si cette fréquence des campagnes augmente, pour ce qui concerne l'observatoire et pour ce qui concerne le tableau de suivi, en fait, on reste
sur le calendrier de remontée des tableaux vers le Crève-Bretagne. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, il y a une remontée en avril du premier tableau de suivi et une remontée vers septembre du deuxième tableau de suivi. Là, on garde le mois d'avril comme deadline pour ce premier tableau de suivi. Et en septembre, la remontée des tableaux pour les campagnes 2, 3 et 4. À cela, il y a deux raisons. Notamment parce qu'à mon avis, même si les campagnes vont être plus fréquentes et les listes plus courtes pour les prochaines, il n'y a pas de changement en fait en termes de calendrier pour la campagne de novembre. Donc, moi, je fais l'hypothèse que vous aurez autant de décrocheurs dans votre liste de novembre que les années précédentes. Et si je vous demande de me remonter votre tableau fin janvier, clairement, le travail de suivi, de fiabilisation des situations ne sera pas terminé. Donc, je vous laisse tout le temps nécessaire pour continuer à faire le travail de suivi de cette première liste. Et donc, vous me remonterez le tableau en avril, les autres listes en septembre. Ce qui veut dire que ce qui ne change pas non plus, ce sont les retours des fiches synthèse, où en fait, je vous fais 2 fiches synthèse par an. Là, ce sera la même chose, en essayant de faire un calendrier qui reste identique. Une première fiche synthèse sur la première moitié, plutôt mai-juin, et la deuxième fiche qui sera la fiche annuelle qui compile toutes les campagnes en octobre-novembre, comme cette année. Donc ça, c'est pour le cadre et c'est pour les relations avec le Crève-Bretagne. Ça, ils n'ont pas accès au chat en même temps. Tu me diras s'il y a des questions. Oui, non, et pour l'instant, tout le monde t'écoute. Bon, mais ça, c'est gentil. La deuxième phase de présentation des nouveautés, elle concerne le tableau de suivi en lui-même. Alors, on n'a pas tout changé non plus, hein. Au bout de 2 ans, ce qui est intéressant quand l'outil ne change pas, c'est qu'il rentre dans les routines, si j'ose dire, et que moins il y a de changements et plus c'est facile à utiliser. On a quand même essayé de faciliter, alors c'est à minima la saisie, hein, je ne suis pas encore dans un outil qui vous permet d'être encore plus rapide. Ce qui a changé, c'est notamment l'identifiant qui disparaît du tableau. Vous savez, c'est la colonne A où en fait j'avais intégré un code pour anonymiser, en tout cas identifier chaque ligne. Il y a quelques couacs techniques, il y a aussi des problèmes, ce qui fait qu'à chaque remontée de tableau, je dois reprendre tous les identifiants. Donc, plutôt que de vous embêter avec dès le démarrage, j'ai supprimé cette fonction. L'identification, l'anonymisation des données, elle se fera comme elle se fait là, à la réception des tableaux par le greffe. Deuxième petit changement, notamment dans les colonnes fiabilisation 1 et fiabilisation 2, on a décidé d'harmoniser davantage les situations en intégrant notamment dans la fiabilisation 1 les concepts de messages sans réponse et d'injoignables directement dans cette colonne. Et nous avons aussi intégré les NIT suivis par le CIO. C'était une situation qui n'était pas encore intégrée. Donc ça, ce sont les petits changements dans le tableau de base. On a décidé d'adapter le tableau aussi à la mise en place de l'obligation de formation et de faciliter une notion de filtre, notamment parce qu'un des indicateurs de l'obligation de formation, c'est le nombre de jeunes qui est repéré hors des listes SIEI. Et j'ai remplacé donc la colonne identifiant par une précision notamment sur le repérage des jeunes. Alors, évidemment, moi, je ne sais pas comment chaque SAD s'organise ou va s'organiser ou prévoit ce repérage hors liste. Toutefois, lorsque vous aurez des jeunes repérés hors des listes SIEI, vous pourrez préciser dans cette colonne, juste en cliquant sur la cellule, comme les autres colonnes, il y a une liste,
vous n'aurez qu'à préciser que c'est un jeune repéré hors liste Rio, en saisissant hors SIEI. Enfin, 2 autres colonnes ont été ajoutées pour repérer le non-respect de l'obligation de formation. Cette colonne, c'est comme un filtre. En fait, elle s'active avec en prenant en compte l'âge du jeune et sa situation en fiabilisation 1. Donc, elle n'est active que pour les mineurs et elle permet de repérer, en tout cas, il y a un filtre automatique pour repérer les non-respects de l'obligation de formation. Ceci dit, vous avez entièrement la main sur cette colonne et vous pouvez le modifier en fonction des réponses ou des informations que vous avez sur ce jeune. Il y a 3 items au choix dans ces 2 colonnes. 1, donc le non-respect d'obligation de formation. 2, vous avez OK quand elle est respectée. Et vous avez une 3e solution qui est raison de santé, puisqu'en fait, c'est c'est, je crois, la seule possibilité pour un jeune qui est soumis à l'obligation de formation. Ce sont les raisons de santé qui, finalement, permettent qu'il ne soit pas dans l'obligation, justement, de répondre. Voilà, il n'y a que les raisons de santé qui sont considérées comme valables pour ne pas respecter l'obligation de formation. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà les trois items possibles. Je peux vous les montrer sur le tableau. Il y a juste aussi une petite question sur la première fiche de synthèse. On demande un retour pour quand? Il a précisé, mais la personne a mal entendu, donc. Ok. Alors en fait, le tableau de suivi, le premier, c'est un retour pour avril. Voilà. Et donc la fiche synthèse, moi, je peux les faire quand je reçois tous les tableaux de suivi. Et donc en général, elles sont retournées fin mai, début juin. Voilà. Donc, je vous présente la première colonne, donc, qui est la colonne hors SIEI. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à activer. Vous pouvez simplement spécifier quand c'est quelqu'un qui n'est pas repéré dans la liste SIEI. Et enfin, les 2 colonnes obligation de formation, donc juste après la fiabilisation 1 et en fin de tableau. Ah, je joue avec mes caméras, voilà. Pour faire une sorte de bilan en fin de campagne, et notamment pour faciliter les interactions avec les autres partenaires en charge de l'obligation de formation. L'idée, c'est de changer le moins d'habitude possible et clairement, il n'y a pas de changement pour cette campagne qui nous attend là. Donc, du coup, je préfère ne pas changer le calendrier pour laisser toute latitude pour suivre les jeunes comme une campagne un peu classique. Je pense qu'en novembre 2021, donc à la rentrée 2021, là, on peut imaginer que le fait qu'il y ait eu plus de campagnes en début d'année, en tout cas entre janvier et juin, va faire en sorte que la liste sera amoindrie. Ouais. Pour pouvoir avoir les questions, on passe du coup au deuxième activité klaxon. Tiffaine, c'est à toi. Je reprends la main. Je reprends la main. Alors, les résultats de ce fameux sondage. Plutôt oui, c'est plutôt clair à 60%, Céline. Donc, certains se laissent un temps de réflexion pour reprendre les éléments suite à ce webinaire et on n'a pas de nom. Donc, cette deuxième partie qui est la partie la plus technique, mais qui est a priori peut-être plus simple que de poster sur Klaxoon, mais on verra bien en fin de webinaire. Donc, cette deuxième partie, elle prend appui, comme je vous l'ai dit, sur les 2 documents envoyés avec le tableau de suivi, le protocole et le guide de prise en main. Là, ce que je vais vous présenter, c'est les 3 premières étapes. Notamment, je ne peux pas vous montrer comment on télécharge la liste Rio à partir de Rio, car moi, je n'ai pas accès à de Rio suivi, ce qui est logique.
Par contre, je vais vous représenter les filtres qui avaient été définis de manière globale pour pouvoir créer votre liste. Pour les détails, je vous invite du coup à aller voir plutôt sur la plateforme nationale ou à contacter vos collègues des autres PSAD. Et ensuite, les deux grosses étapes de convertir cette liste PDF en fichier CSV et ensuite de pouvoir la copier-coller sur le tableau de suivi. Donc, j'ose espérer pouvoir transformer les technophobes en technophiles, ou en tout cas comment dire, de passer de débutant à maîtrise de base sans souci. Donc, cette première étape pour faire la liste CEI, voici les règles qui avaient été définies. Notamment, en fait, lorsque vous accédez à Rio Suivi, les PSAD ont accès à la liste départementale des jeunes qui sont repérés par le SIEI. Et il faut, dans un premier temps, vérifier qu'il n'y ait pas de jeunes qui soient sans PSAD. S'il y a des jeunes sans PSAD, il s'agit de vérifier d'où ils viennent, quel est leur établissement d'origine, ou alors où est-ce qu'ils habitent pour voir si le suivi fait partie de votre PSAD. Si c'est le cas, dans ces cas-là, vous l'affectez à votre PSAD. L'idée est qu'en début de campagne, il n'y ait pas de jeunes sans PSAD pour éviter qu'il y ait une absence de suivi. Une fois que cette phase est faite, l'introduction des filtres pour créer la liste, elle est assez simple. Notamment un filtre d'âge qui est de 16 à 25 ans, les nouveaux décrocheurs, et ça, c'est les deux premiers filtres. Ensuite, dans un schéma un peu type de PSAD, où chacun fait son tableau, c'est-à-dire le CIO fait son tableau, la mission locale fait son tableau, les CIO vous filtrez sur les inconnus des missions locales, et les missions locales, vous filtrez sur ceux qui sont connus de votre mission locale. Donc ça, c'est un schéma de fonctionnement, mais il y en a d'autres. Vous pouvez tout à fait faire un seul tableau pour la PSAD et dans ces cas-là, ne pas actionner le filtre connu ou pas connu de la mission locale. Donc, il n'y a pas de filtre lié au diplôme. Tous les jeunes sont considérés comme potentiellement décrocheurs, qu'ils aient ou non obtenu un premier diplôme. Donc ça, c'est pour filtrer la liste et créer votre liste PDF. Une fois que vous avez votre liste PDF, vous le savez, c'est assez compliqué de pouvoir la coller dans un tableau Excel. Une fois que vous avez votre liste PDF, il va falloir la convertir en fichier CSV et c'est là que je vais vous démontrer le suivi. Je vais vous partager mon autre écran et du coup, on va faire la démonstration en direct. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application Tabula, qui est une application gratuite, qui est une application dont vous trouverez le lien en fait dans le guide de prise en main et qui permet de transformer un tableau PDF en fichier CSV pour le mettre dans un tableur Excel, LibreOffice, comme vous le souhaitez. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Donc, il est ici. Et en premier lieu, ce que je ne vous ai pas proposé, c'est notamment de vous créer un dossier spécial pour la campagne dans lequel il y a la liste PDF, mais aussi une version du tableau de suivi. Ça permettra de tout mettre dans le même dossier et de ne pas se perdre. Donc, je vais actionner le logiciel Tabula. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous devriez voir quand vous le mettrez en place. Donc, il est très simple, c'est pas une application qui s'installe. Vous copiez-collez le dossier et en fait, c'est en double-cliquant dessus qu'il s'actionne. Donc, il va pouvoir s'ouvrir dans votre navigateur. Voilà, il s'ouvre sous cette forme. Alors, c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est très simple. Je vais lui demander d'aller chercher ma liste PDF.
en cliquant sur Browse et je vais pouvoir tomber. Voilà, je vais donc dans mon fichier, dans mon dossier campagne, chercher ma liste Rio et je fais ouvrir. Une fois qu'elle est inscrite ici, je l'importe dans Tabula. Une personne pose la question, est-ce que c'est compatible avec tous les navigateurs? Tous. Que ce soit Firefox, Internet Explorer, Chrome, voilà. Tous sont compatibles. Voici en fait la liste que vous connaissez, hein, les listes de contacts. Donc ça, c'est une petite, c'est une liste considérée comme petite. Il y a 43 jeunes. Et en fait, il s'agit de lui montrer où sont les tableaux. Donc pour cela, je sélectionne en fait la première page. Notamment, ça me permettra d'avoir les titres des colonnes et les premières lignes. À partir de la deuxième page, en fait, je n'ai pas besoin de titre de colonne, sinon il va tout répéter. Par contre, il faut que la sélection que je lui propose permette d'avoir les jeunes sur toutes les pages. Je m'explique. En fonction en fait, des informations, les nombres de lignes sont différentes sur les pages. Il faut donc que je puisse répéter cette sélection sur toutes les pages. Ici, je vais donc juste en bas. Si jamais il y a des colonnes, des lignes qui vont le plus bas possible sur ma feuille, et je fais répéter cette sélection. Du coup, vous voyez sur votre navigateur, sur votre colonne de gauche, en fait, les rectangles rouges qui démontrent que toutes les lignes sont bien à l'intérieur de ce rectangle rouge. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il verra bien toutes les lignes. Une fois que ça, c'est fait, j'appuie sur le bouton vert à droite, Preview et Export. Et donc, je vérifie que ça correspond bien à la structure du tableau. Chaque bout de tableau, en fait, c'est le tableau d'une page. Et en fait, on a bien une seule fois la ligne des titres et ensuite tous les jeunes. Alors, évidemment, la taille des colonnes diffère, mais quand il va l'exporter, tout sera sur un même tableau et sera bien aligné. Donc, je garde le format d'export. CSV, c'est tout à fait ce qu'on cherche. Et je fais export. Je vais lui demander de le mettre directement dans mon dossier. Et je le vois qui est téléchargé. Je peux fermer Tabula. Et je vois dans mon dossier de campagne à la fois ma liste en PDF, mais aussi le fichier Tabula, qui en fait commence par le mot Tabula. Cette liste, on ne va pas l'ouvrir tout de suite avec Excel, parfois tout simplement parce que les fichiers CSV sont parfois pas très bien lus avec Excel. C'est plus simple d'aller l'ouvrir avec OpenOffice ou LibreOffice pour l'enregistrer ensuite. Donc voici la deuxième phase, en fait, pour copier le fichier CSV en fichier Excel. Donc je l'ouvre avec LibreOffice. Et voici ce que LibreOffice me demande. Alors, il me demande plusieurs critères, notamment vérifier qu'on est bien en Unicode. Alors, ça permettra de lire les accents. Par exemple, si je change de code, vous verrez que vous aurez des soucis pour lire les prénoms ou les noms avec des accents. Donc, c'est toujours UTF-8. Je vérifie qu'on est bien qu'il considère que chaque virgule lui permet de faire une colonne. Si par exemple, il était là, vous verrez, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Donc, il faut bien sélectionner virgule. Les séparateurs de chaîne de caractères, bon, ça ne sert à rien de le changer. Et je vérifie jusqu'au bout que j'ai bien toutes mes colonnes. Et j'appuie sur Entrée. Donc, j'ai bien la ligne des titres des colonnes avec les informations de la liste de contacts.
Et lorsque je descends, j'ai bien en tout mes 43 jeunes. Donc, c'est ça qui est très important. 44 lignes, puisqu'il y a bien la ligne des titres qui est en ligne 1. Une fois que j'ai ça, je fais enregistrer sous et je la transforme tout simplement en fichier Excel. Fichier XLSX, voilà, pour les dernières versions d'Excel. Enregistrer. Et ça, c'était la deuxième phase pour copier-coller le fichier. Bon, à part le fait de changer d'outil à chacune des étapes, il n'y a pas beaucoup de difficultés techniques. Ce qui veut dire que dans mon dossier de campagne, j'ai donc toujours ma liste PDF, ma liste Tabula qui est en CSV et la même liste qui est en fichier XLSX. Et ça, du coup, je peux l'ouvrir sans difficulté avec Excel. Ce qui va nous gêner un petit peu, c'est, alors en même temps, je comprends que c'est plus lisible, c'est que les informations, elles sont les unes entre les autres dans la même. Vous voyez, en fait, ce qui est plus facile, même si pour l'instant c'est pas lisible, c'est que la liste soit bien, en fait, que les informations soient bien alignées. Ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble et ça va nous permettre de traiter un tout petit point technique dans notre tableau de suivi. Il a un petit plus qui est une macro qui est installée dans la première cellule ici, créer les fichiers. Cette petite macro, elle sert notamment pour toutes les PSAD qui font des enquêtes auprès des établissements, de pouvoir créer, de découper en fait cette liste de jeunes en liste de jeunes par établissement. Donc ça crée des micro-listes qui sont en fait dans le format du tableau de suivi que vous pouvez envoyer ensuite à l'établissement d'origine afin qu'il vous renseigne la colonne de fiabilisation 1. Notamment vous renseigner sur sa situation. Toutes les PSAD ne fonctionnent pas de cette façon-là. L'enquête par auprès des établissements ne se fait pas forcément en début de campagne, mais cette macro permet de couper ce fichier Excel en un seul clic en la multitude de fichiers Excel par établissement. Alors, si les listes sont conséquentes, ça peut être un gain de temps. Si vous ne faites pas les listes par établissement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette macro. Mais pour pouvoir... Céline, on a une question concernant le sexe et le dernier diplôme. Il faudra les rajouter parce qu'a priori, ils n'apparaissent pas. Non, ils n'apparaissent. Alors, on peut croiser les doigts en espérant qu'ils apparaissent dans les prochaines listes qu'on n'a pas pu encore télécharger. Ceci dit, je ne suis pas sûre. Mais par contre, le sexe et le diplôme, je vais y revenir après la démonstration. Ce sont des informations importantes, mais qui sont d'abord à aller chercher en priorité pour les jeunes qui sont accompagnés par l'APSAD, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de solution et qui sont pris en charge dans le cadre de l'APSAD. C'est déjà la plus petite partie de la liste. Soit vous avez la possibilité et le temps de renseigner ces informations pour toute votre liste. Et je ne peux que vous encourager et je serai ravie, ça permet d'avoir une analyse plus riche. Soit, et ça je le conçois tout à fait, vous ne pouvez que saisir ces informations-là pour les jeunes que vous suivez dans le cadre de l'APSAD. Et dans ces cas-là, ce sera le minimum et ça nous permettra d'avoir des informations importantes pour les jeunes suivis par l'APSAD. Donc, cette fameuse liste de jeunes, avant de la mettre dans le fichier, dans notre tableau de suivi, il y a une manipulation technique à faire, et notamment de supprimer ce qu'on appelle les retours chariots. Alors ça, c'est vraiment l'ancien temps, mais je ne sais pas comment on l'appelle maintenant. Ce qui fait que, en fait, c'est surtout la façon dont sont construites les informations dans la liste PDF. Ça ne se fait plus, mais vous voyez, si... voilà, quand je vais dans celle-ci, ça ne va pas se voir. Voilà, dans le cadre de cette cellule, en fait, les informations sont à la ligne, alors qu'on est dans la même cellule. Et c'est ça qui va gêner notre macro Excel si on ne fait rien. La chose qui est à faire, c'est de supprimer ce retour chariots. Elle a une manipulation toute simple.
Vous allez dans Rechercher et sélectionner et vous faites Remplacer. Alors là, par contre, je ne peux pas vous le montrer, mais à l'aide de votre clavier, de votre pavé numérique, il y a une combinaison de touches qui est expliquée, en tout cas dans le guide de prise en main. Donc, pas de panique. Vous appuyez sur Alt et vous appuyez sur 0, 0, 0, 10. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais il y a une sorte de chose qui clignote ici, dans la colonne d'en face de Rechercher. Et ça veut dire que le retour chariot est pris en compte. Vous le remplacez par un espace, histoire que les mots ne se collent pas, et vous faites remplacer tout. Voilà. Ça permet de séparer les mots qui étaient, en tout cas, de les laisser lisibles quand ils étaient séparés par un retour chariot et de faire en sorte que les informations soient bien sur des lignes. Quand je clique dessus, vous voyez que finalement, les informations, elles ne sont plus sur plusieurs lignes, mais bien sur une seule. Donc, une fois qu'on a ça, on peut copier la liste dans notre tableau de suivi. J'enlève la ligne de titre. Je n'en ai pas besoin, ce n'est pas un jeune. Je me positionne sur la première cellule et là, je peux faire CTRL A. Ah. Bon, on va le faire à la main, c'est pas grave. Hop. J'en profite pour vous rappeler que si vous faites un CTRL A qui n'est pas en fait sur une cellule renseignée, vous risquez de sélectionner toute la feuille Excel. Et donc, si vous sélectionnez toute la feuille Excel, quand vous voudrez le copier-coller dans votre tableau de suivi, Excel va le refuser parce que votre fichier Excel sera trop grande pour entrer dans votre tableau de suivi. Il est nécessaire de ne sélectionner que les lignes concernant les jeunes et que les colonnes dont on a besoin. Donc, je fais copier. Je vais donc dans mon tableau de suivi. Et je me positionne ici, dans la colonne B2, notamment juste en dessous d'identité du jeune. Toutes les colonnes jaunes sont celles de la liste de contacts. Et là, je fais coller. Hop là. Et donc là, vous avez votre liste de jeunes toute prête dans votre tableau de suivi avec les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez, si évidemment, je vois bien que ce n'est pas très pratique à regarder, notamment pour contacter les jeunes, mais il suffit de faire envoyer à la ligne et vous avez là encore vos informations qui sont peut-être plus lisibles. Donc voilà pour cette première phase de copier-coller. Lorsque vous voulez renseigner une information sur un jeune, eh bien, vous suivez le tableau avec effectivement une information qui est à aller chercher dans Rio. Et ça, on ne l'a toujours pas dans la liste de contact et c'est toujours la phase la plus fastidieuse, c'est d'aller chercher sa formation d'origine sur Rio. Et vous pouvez du coup sélectionner en fait parmi la liste sa classe d'origine. Alors elles sont regroupées. Vous avez la liste dans le guide de prise en main. Et ensuite, vous suivez pas à pas les différentes colonnes sur la première phase de fiabilisation et puis ensuite sur la deuxième phase lorsque la PSAD vérifie les jeunes dont la situation est inconnue, qui ont besoin d'un accompagnement pour ensuite renseigner au fur et à mesure du suivi le tableau. Je peux vous montrer aussi comment on met en place du coup les fichiers par établissement. Alors, à faire avant ou après, c'est peut-être pas la peine que je la mette aussi grande. Pour pouvoir faire cette macro, en fait, il va falloir trier par dernier établissement et par identité du jeune. Donc, je prends mes informations et je fais un tri personnalisé. Je trie donc par dernier établissement en premier. Les valeurs de cellules devront donc être dans l'ordre alphabétique de A à Z. Et ensuite, je trie par l'identité du jeune. Alors, pour avoir 2 lignes, il faut appuyer sur « Ajouter un niveau ». Et là, vous pouvez choisir en fait en fonction du titre de la colonne.
je veux le supprimer, je fais supprimer un niveau. Donc, d'abord, dernier établissement, puis identité du jeune. Et là, en fait, les établissements vont donc être triés dans l'ordre alphabétique et à l'intérieur, lorsqu'ils font partie du même établissement, ils vont être également triés par ordre alphabétique. J'enregistre de temps en temps. Voilà. Une fois que ma liste elle est triée, je peux actionner la macro en appuyant sur créer les fichiers. Le détail pour lequel j'avais créé un dossier campagne au démarrage, c'est que tous ces fichiers Excel qui vont être créés vont être enregistrés là où est votre tableau de suivi. Donc, c'est mieux que ce soit dans un dossier fermé que sur votre bureau où là, du coup, vous risquez d'éparpiller vos fichiers Excel. Donc, vous allez voir que ça peut prendre un peu de temps. Donc, vous voyez tout en bas, en fait, du fichier Excel, en fait, les différents tableaux qui se créent. Donc, si ça clignote, c'est que c'est normal. C'est plutôt même bon signe. Donc, a priori, quand ça ne clignote plus, c'est que l'ensemble des fichiers par établissement est créé. On peut vérifier en allant dans notre voilà, je crois que je les ai copiés sur le bureau. Et voilà. Donc finalement, je n'ai pas utilisé le bon tableau de suivi. J'ai mis ma liste de jeunes dans le tableau de suivi que je vous ai montré. Non pas celui que j'avais mis dans mon dossier campagne. Donc c'est pas mon point pour moi. En tout cas, tous les fichiers sont créés par établissement. Si je prends le premier, je peux vérifier qu'il concerne bien uniquement les jeunes de l'établissement. Et donc, vous avez votre tableau en entier. Et ça permet en fait directement à l'établissement de renseigner les informations sur des colonnes fiabilisation 1, si ça leur est possible. Donc voilà pour la démonstration technique du tableau. Je ne vais pas détailler chaque colonne puisque ça, tous les items et toutes les colonnes sont bien expliqués dans le guide de prise en main. Elles sont entières et vous avez également les conseils pour les remplir. Je vais juste retourner sur le diaporama. Voilà, pour rappeler en fait, voir comment s'intègre le tableau de suivi dans la campagne complète. Donc, vous voyez en fait dans le orange les étapes du protocole, donc, ce qui est rappelé en fait dans votre premier fichier, et en dessous en fait les colonnes correspondantes dans le tableau de suivi. Donc, au moment de l'affectation et de la liste d'affectation des jeunes à votre stade et de la confection de la liste, vous récupérez des informations dans la liste de contact et toutes ces informations, elles s'intègrent dans les colonnes jaunes, telles qu'on vient de les voir, du tableau. Par la suite, il est important de renseigner en fait la formation d'origine et puis de commencer à remplir, dès que vous avez des informations sur ces jeunes, les colonnes de fiabilisation. Alors, soit vous le faites en plusieurs étapes et du coup, il y a une étape de fiabilisation 1 et après une étape de fiabilisation 2, parfois même 3 étapes. Vous organisez comme vous le souhaitez et comme vous avez l'habitude de faire avec vos partenaires. Dans tous les cas, dès lors qu'un jeune est déjà scolarisé, apprenti, stagiaire, en emploi ou déjà accompagné, ou en tout cas pas concerné par la problématique du décrochage, une fois que ces informations-là sont saisies, il n'y a pas d'autres informations à saisir pour ces jeunes. Il faut continuer à saisir les informations, en tout cas à continuer votre procédure d'enquête uniquement pour les situations inconnues, ceux qu'on n'a pas encore joints ou ceux qui n'avaient pas d'accompagnement. Et en fait, petit à petit, ça fait comme un entonnoir. Dès lors qu'on sait qu'un jeune, que ce soit en fiabilisation 1 ou fiabilisation 2, dès lors qu'on sait qu'il est en situation, qu'il est en solution, la procédure de remplissage du tableau s'arrête pour lui. C'est pour ça qu'en fait,
les renseignements de sexe et diplôme sont à renseigner pour les jeunes pris en charge dans le cadre de l'APSAD. Ensuite, si la campagne permet de mettre en place une solution, vous pouvez renseigner les informations envers acteurs de l'accompagnement. Est-ce que l'entretien a eu lieu avant la fin de la campagne et est-ce que la solution a été mise en place là aussi avant la fin de la campagne? En fait, plus le tableau est complet et plus l'analyse qu'on peut en faire derrière sera complète également. Ceci dit, on le sait bien, le suivi des jeunes décrocheurs, ça prend plus de temps qu'une simple campagne de repérage SIEI. Donc, ce n'est pas anormal si les dernières colonnes concernant le stade de l'accompagnement ne sont pas remplies. Puisque ça ne veut pas dire que le suivi n'est pas fait, mais ça veut dire que la campagne n'est pas éclose avant la mise en place du suivi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le tableau de suivi. Donc il ne me paraît pas très compliqué. Après, il y a beaucoup d'informations. J'imagine bien que vous avez envie d'en savoir plus sur le remplissage des fiabilisations 1 et 2, mais ça, c'est vraiment au fur et à mesure, en fait, de la mise en place des campagnes. Donc, c'est vraiment dans le cadre de l'APSAT que vous pourrez tester, en fait, ces informations et son remplissage. Quand je dis que c'est un tableau de suivi, je pense qu'il paraît plus jouable de le remplir au fur et à mesure de votre campagne, de l'utiliser vraiment comme tableau de suivi au jour le jour, plutôt que de le remplir en fin de campagne avec toutes les informations. Évidemment, je ne vais pas ni vous surveiller, ni vous dicter ce que vous devez faire, mais ce tableau avait deux objectifs: faciliter le suivi, mais aussi pouvoir créer une base de données régionale pour analyser le décrochage dans tous les territoires bretons. Donc, à vous vous pouvez utiliser ce tableau au fur et à mesure de votre suivi. Autre information importante, c'est que je suis tout à fait disponible et disposée à vous aider en cas de problème technique ou en cas de problème de compréhension. On peut imaginer aussi que certaines versions Excel, on l'a déjà vu par le passé, ne soient pas toujours compatibles avec soit la macro, soit certaines listes. N'attendez pas à la fin de la campagne pour m'en avertir. On trouve toujours une solution technique le plus rapidement possible. Enfin, ces tableaux de données, donc une fois que vous me les remettez en fin de campagne, je vous rappellerai le calendrier et la deadline au fur et à mesure, donc ça, pas de souci. L'idée, c'est bien en retour de vous proposer des fiches synthèse. Donc, je vous ai dit 2 par an, une après la première grosse campagne, parce que c'est quand même, en tout cas jusqu'à maintenant, c'était à peu près les 2/3 ou les 3/4 de la liste des décrocheurs de l'année. Donc, ça donne déjà une bonne idée en fait du travail de l'APSAT sur l'année. Donc, une première étape, une première fiche en mai-juin et une fiche annuelle qui compile toutes les campagnes plutôt à l'automne. Ces fiches, elles sont également faites à l'échelle des départements et à l'échelle régionale pour avoir des points d'étape qui sont envoyés au SAIO, qui sont envoyés au conseil régional et qui sont envoyés également à l'ARML. Donc, il s'agit bien d'avoir une information harmonisée pour toutes les institutions, pour tous les acteurs publics en charge du décrochage scolaire, avec des niveaux d'analyse différents selon leur périmètre d'action. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tableau de suivi, sur cette nouvelle campagne. Donc, pour ceux qui sont aguerris, vous voyez, les changements sont vraiment minimes. J'ose espérer en tout cas que le webinaire a aidé ceux qui n'avaient encore jamais utilisé le tableau à se dire qu'il était peut-être pas très compliqué. Et en tout cas, surtout vous confirmer que je peux vous aider en cas de problème technique. Céline, tu as une ou deux questions. Ce serait peut-être bien que tu clôtures ton partage pour voir les questions sur le chat. C'est des questions un petit peu techniques.
Alors, dans l'ordre, il y a un lien qui a été fait entre Rio et Imilo. C'est la question relative aux flux. Je ne sais pas si tu la vois. Les flux mis en place entre Rio et Imilo vont conduire à éditer ce tableau le plus tard possible, avant la remontée d'avril, pour la dernière campagne, pour que les mises à jour soient intégrées. Point d'interrogation. Alors oui, il y a des flux qui sont effectivement mis en place. Pour l'instant, on ne mesure pas encore vraiment leur, comment dire, comment cela fonctionne, comment cela marche vraiment. Donc pour l'instant, on ne change pas le tableau de suivi et on ne change pas le fonctionnement. Si on s'aperçoit que les flux entre Imilo et Rio sont efficients et efficaces tout de suite, peut-être que ça changera effectivement le mode de saisie, mais dans tous les cas, il faut qu'on s'assure que les enjeux qu'on a évoqués en première partie de webinaire soient toujours garantis, c'est-à-dire des pratiques harmonisées, une même compréhension des concepts qu'on utilise quand on dit qu'un jeune est en solution ou pas, et surtout qu'on puisse garantir une visibilité globale du suivi des décrocheurs en Bretagne. Donc pour l'instant, il n'y a que le tableau de suivi qui est harmonisé sur toutes les PSAD. Alors ensuite, le problème est quand ce qui est dit ne s'est pas confirmé. Exemple, les apprentis qui ne sont pas inscrits. Alors ça, je comprends bien, mais je ne sais pas. Effectivement, il s'agit de bien vérifier les situations et les informations données. Effectivement, je crois que les apprentis, ils ont peut-être en plus là un délai d'inscription lié au contexte économique actuel. Là, j'ai pas de réponse, effectivement. Et quand il y a un doute dans la situation, vous pouvez l'indiquer dans la colonne commentaire. L'idée, c'est quand même en fin de campagne, on puisse quand même savoir si le jeune est vraiment inscrit en apprentissage ou pas. Alors ensuite, il y a une question. Peut-on avoir, comment faire pour avoir sur un PSAD un tableau unique CIO et mission locale? Alors, il y a des PSAD qui créent un seul tableau pour leur, enfin, voilà, un seul tableau CIO et mission locale. Il faut en fait qu'au moment où vous éditez la liste PDF, vous l'éditez uniquement sur les filtres d'âge et de PSAD. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer, enfin de filtrer sur les inconnus ou connus missions locales. Comme ça, tous ceux qui sont affectés à votre PSAD, vous les avez. Ensuite, c'est une question de collaboration, de suivi de travail, où en fait, vous pouvez vous réunir pour travailler sur la liste en même temps. Enfin, soit vous réunir, alors ça c'était dans le monde d'avant, soit vous pouvez peut-être aussi le faire à distance et partager votre tableau. Voilà, ça c'est vraiment des questions de coopération et de collaboration. Vous pouvez aussi contacter d'autres PSAD qui travaillent sur un seul tableau, oui. Mais après, c'est vraiment en fonction des relations que vous avez entre CIO et mission locale. Ensuite, il y a une question sur les interconnexions. Alors, qu'en est-il des interconnexions prévues entre, alors je ne sais pas, SIEI et IMILO? IMILO, donc ça rejoint un peu la question de tout à l'heure sur les flux Rio et IMILO. Moi, j'en sais pas plus que vous. Je sais qu'on prévoit, enfin, je sais qu'à chaque fois, en tout cas, l'idée est de faciliter les flux, d'éviter les doubles saisies. Je vous invite à vous rapprocher de l'ARML qui a plus d'informations en direct concernant ces flux et concernant ces interconnexions. Là, en tout cas, jusqu'à 9h36 ce matin, la plateforme nationale décrochage était encore en maintenance. Je pense que ça demande quelques ajustements, justement, ces interconnexions entre SIEI et IMIELO. C'est peut-être pas que ça, mais voilà, je pense qu'on en saura plus, mais faut attendre encore quelques jours. Est-ce qu'on peut... Alors, Nolwenn Melchior de la région demande si on peut profiter d'être tous ensemble pour faire un sondage sur l'intérêt d'avoir des données à l'échelle des CETEF
ou des pays. Alors, je vous explique, en fait, on se pose la question pour la synthèse annuelle. Vous savez qu'on cartographie, en fait, le décrochage en fonction, enfin, sur des lieux géographiques. Et l'échelle qu'on avait choisie l'année dernière, c'était celle des pays. Depuis, on nous a dit, et je trouve ça très bien, que vous pouvez utiliser vos fiches PSAD, notamment dans le cadre des CTEP. Donc, est-ce qu'il vous paraît plus opportun de faire directement nos cartos de décrochage à l'échelle des CTEP ou à l'échelle des pays? Alors ça, vous pouvez me faire part de ça, parce que du coup, on n'a rien prévu sur Klaxoon, nous, hein, pour ça. Alors ensuite, il y a une dernière question. Comment valoriser les jeunes repérés décrocheurs hors des listes Rio? Alors en fait, vous pouvez utiliser votre tableau de suivi et ajouter ces listes de jeunes repérés hors SIEI. Je pense que dès lors que vous avez suffisamment d'informations de contact qui équivalent aux colonnes jaunes, hein, même si c'est pas tout à fait les informations, mais si vous avez, je suppose, quand même nom, prénom, l'âge et puis le numéro de téléphone, ça, vous pouvez le remplir. Si vous avez des informations aussi sur le dernier établissement suivi, voilà, vous pouvez l'indiquer. Et ce que je vous avais évoqué dans les nouveautés en fait du tableau de suivi, c'est que la première colonne, à la place d'identifiant, vous avez maintenant la possibilité de préciser si ce jeune ou cette jeune-là vient d'une liste SIEI ou pas. Donc, dès lors qu'un jeune est repéré hors SIEI et que vous l'indiquez, vous le saisissez dans votre tableau de suivi, vous pouvez renseigner juste en face hors SIEI. Donc, j'ai l'impression que notre sondage donne plus de poids au pays sur la carte. OK. Donc voilà, donc quand je vous disais aussi en introduction qu'on était bien sur un test grandeur nature, c'est que les interconnexions avec Imelo et notamment aussi avec notre nouveau tableau, voilà, ça se fait limite en direct du webinaire. Donc on verra au fur et à mesure de la semaine. Il ne faut surtout pas hésiter à faire les remontées sur d'éventuels problèmes techniques, tant auprès de votre instance régionale qu'auprès ou académique, qu'auprès de moi directement. Donc, je pense que vous aurez des questions aussi après le webinaire, donc il ne faudra pas hésiter à me les envoyer par mail aussi, ou en tout cas à me contacter. Je vous renvoie toujours du coup aux documents qui sont édités avec le tableau de suivi, le guide de prise en main qui reprend vraiment tout ce que je vous ai expliqué sur le tableau de suivi, le protocole qui cadre un petit peu cette saisie dans le cadre de la campagne de repérage. Et si vous êtes prêts, je pense qu'on peut passer du coup au dernier briefing, Tiffaine, pour... Oui, donc on va justement vous interroger sur votre ressenti par rapport à ce fameux tableau. Donc, la question, le webinaire répond-il à vos attentes concernant le tableau? Voilà, parfait. Donc, vous avez la question qui s'affiche. Ce webinaire répond-il à vos attentes concernant le tableau? Vous avez 3 réponses. Un clic, oui, non, partiellement. Alors, oui à 63%, partiellement 33%, et un tout petit non. Donc, plutôt oui. Plutôt oui, ok. Plutôt oui sur le tableau, sur le côté technique de ce tableau. Alors ensuite, on va enchaîner plus sur un petit nuage de mots. Donc, on va clôturer cette activité. Et vous demander de réagir, donc plutôt sur le ressenti global de cette nouvelle année. Est-ce que cette nouvelle année et les nouvelles attentes vous inquiètent ou pas? Enfin, vous pouvez réagir. Alors, l'idée, c'est de réagir avec un mot.
On va peut-être clôturer. Alors, si on clôture et qu'on observe, il y en a 2, 3 qui arrivent encore, sous forme de liste. Alors, sous forme de liste, il y a 4 avec un point d'exclamation. Ça te parle peut-être, Céline? Autrement, Je pense avoir. que c'est le passage à 4 campagnes. Ouais, je pense que la Voilà. crainte, c'est de multiplier par 4 le travail plutôt que de le segmenter en 4 parties. Donc, effectivement, je pense que il y a, parce que ce que je pense lire, c'est qu'effectivement, on arrive sur une nouvelle, enfin, un nouveau contexte. Du coup, voilà, on voudrait assurer une continuité avec notamment avec la routine du tableau de suivi, mais dans un cadre national un peu mouvant et surtout un outil national qui est pas encore stabilisé à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je comprends. Alors, ensuite, on a avoir, amélioration, attente, complexe, complexité, continuité, Covid. Alors, bon, là, on a sous forme les idées les plus aimées, mais les plus populaires. Et complexe revient, complexe, enjeu, les deux qui reviennent 2 fois, on va dire. Ouais. Partenariat aussi. Ben voilà, tout est dit dans ces 3 mots, complexité et enjeu, toujours du repérage et d'être au plus près des jeunes en besoin, et que ça va, et forcément, voilà, ça tient beaucoup au partenariat que vous avez déjà construit et que vous pourrez continuer à, à mettre en place dans les campagnes à suivre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au ressenti sur cette nouvelle année qui s'annonce. Donc avez-vous trouvé dans un premier temps, la première question, ce webinaire intéressant sur le fond? Donc on a 44% avec 4 étoiles, 20% avec 5 étoiles, 20% avec 3, 12 et 4% avec 1 et 2. Donc on a 25 votes. La question suivante est plus sur la forme. On avait décidé de vous présenter en même temps un nouvel outil, une petite sensibilisation, une utilisation un peu ludique, mais qui nous permet d'avoir votre ressenti. Donc, la moyenne du groupe, 3,4, donc 24% avec 5 étoiles et 32% avec 4 étoiles. Donc, vous êtes plutôt adepte des nouveaux outils, c'est plutôt sympathique, 24% avec 3 étoiles. Et 16 et 4 avec 1 et 2 étoiles. Merci beaucoup. Donc, avec 25 votes sur 41. Voilà, on a encore des petites marges de progrès Voilà. sur notre tableau de suivi et sur le résultat. On retourne sur les résultats 3,6 et 3,4. Très bien. Ben, on va pouvoir du coup clôturer complètement cette session Klaxoon et ce webinaire. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne première campagne Rio sous ce nouveau contexte. Voilà, je répète, je suis toujours disposée à vous répondre en cas de problème technique, en cas d'incompréhension sur les colonnes, comme les campagnes précédentes. Donc, merci à vous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et surtout, je vous tiens aussi également à vous rappeler que vos instances régionales académiques, elles aussi, surveillent attentivement ce début de campagne pour que tout le monde soit bien opérationnel et pas inquiet sur la suite de cette campagne et de ce repérage. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.